Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi de vous épargner les salutations protocolaires, à l'exception de deux, chère Madame Macron, chère Madame la Ministre, particulière. Je vous remercie toutes deux, et tous les gens présents dans la salle, bien sûr, mais spécialement vous deux, de tout cœur, pour votre présence aujourd'hui, à l'inauguration de la Maison de Répit. Votre présence nous honore et me touche beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'amour. D'un amour que je connais bien. Celui d'un peu plus de 8 millions de femmes et d'hommes accompagnant chaque jour des personnes atteintes d'une maladie chronique ou invalidante et qui souvent les rendent dépendants de leurs proches. Je veux vous parler des aidants, que j'aime plus poétiquement appeler les aimants. Leur amour ne connaît pas de limite. Il va au-delà du chagrin. Il va au-delà de la patience. Il va au-delà d'eux-mêmes. Toutefois, cet amour se heurte et se heurte encore aux réalités physiologiques. Et parfois, des aidants exténués, au bout d'eux-mêmes, mettent un genou à terre, et se sentant coupables, se surprennent à avoir envie que tout s'arrête. C'est à ce moment-là de nos vies d'aimants que nous cherchons alors tous un havre, une pause, un répit. C'est sur ce constat que des soignants, animés par le docteur Mathias Schell, ont imaginé d'adapter le concept des maisons de répit en France. Autour de cette vision, les soignants ont été rapidement rejoints par des familles concernées par la longue maladie d'un proche et donc conscientes de la nécessité d'apporter du soulagement aux aidants en grande difficulté. À leur tête, Henri Drouin-Chabot et son épouse Sophie. Et c'est là que commence l'histoire de la Fondation France Répit que je vais vous raconter. Notre première rencontre fut avec l'association Le Petit Monde et le professeur Pierre Châtelain et Vinciane Néret, qui ont partagé leur propre expérience et nous ont ouvert généreusement de très nombreuses portes. Tous ensemble, nous avons ensuite réuni les compétences nécessaires pour établir une feuille de route d'exécution de ce projet, car comme vous le savez, une vision sans exécution n'est qu'un rêve. La ville de Lyon et son maire, Gérard Collomb, le cabinet de conseil Algoé, le cabinet IDES, la société Actil, la fondation April, nous ont aidés à formaliser notre projet, à leur incuber au sein du Centre lyonnais de cancérologie Léon Bérard. La constitution d'un comité de soutien présidé par M. Mérieux, conseil de bienveillance et de sagesse, a été une étape cruciale. Et je remercie au passage mon mari, Bruno Bonnel, qui en a fait partie. Le modèle économique de la maison étant basé sur un financement issu du mécénat pour l'investissement et un budget de fonctionnement assuré par l'ARS, ce comité de soutien avait pour priorité la recherche de fonds privés pour l'essentiel, mais également territoriaux, avec les subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée ici par M. Blanc, et de la métropole de Lyon, dont le président David Kimmelfeld est parmi nous. En parallèle de cette recherche de fonds, nous avons pris attache avec Madame Le Sen et Jean-Yves Graal de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Avec le soutien du ministère de la Santé, ils ont su innover et brillamment définir les conditions de financement du fonctionnement de la maison de répit. Dans le contexte actuel de contraintes budgétaires, pour financer la construction, nous avons ensuite sollicité le soutien de grandes entreprises, fondations et groupes de protection sociale. Et là, ça va être une grande liste de noms de sociétés et de fondations qui nous ont soutenus, mais ils ont tellement été là pour nous que je suis obligée de tous les citer, ne m'en voulez pas. Alors je commence et je fais vite. L'Institut Mérieux en tête, la Fondation Bettencourt-Schweller, le groupe Apicil, AG2R La Mondiale Réunica, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, Humanis, la Fondation Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, le CCAH, Clésia, la Fondation Daniel et Nina Carasso, Malakoff Médric, la Fondation Génération Solidaire, Harmonie Mutuelle, MSA 1 Rhône, le CIC Lyonnaise de Banque,
la Fondation Dominique et Tom Alberici, l'association Le Cap, AXA France, la Fondation Indo-Suez, la Fondation Gestina, MAPI et ATS. Voilà. Focus contre les panneaux si jamais il y en a un que vous avez loupé. Alors, pendant ce temps, nous tissions des liens avec des partenaires déterminants. La Fondation de l'Université de Lyon, qui abrite la nôtre, et la Fondation OVE, à qui l'administration de la maison a été confiée. Alors, la construction pouvait commencer. Mais nous avions encore besoin d'un lieu, tout d'abord, ce lieu d'exception dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui ensemble et qui nous a été transmis sur la volonté d'Alain Mérieux. Un architecte, patriarche, un coordinateur de travaux, Michel Rivoire, un décorateur, la galerie Nathalie Rive. Et nous avons besoin aussi de l'APAV, d'Arbodiac, Botanique, Fermob et des cuisines Schmitt, qui ont tous œuvré en partenariat de compétences pour que la maison ressemble à une maison, qu'elle soit parfaitement intégrée dans ce paysage merveilleux et que les familles accueillies se sentent chez elles. Vous tous, les acteurs de cette aventure, avez formé une formidable chaîne humaine de solidarité, de compétences, d'engagement et d'humanité. Au nom de la Fondation France Répit, merci. Merci du fond du cœur. Merci pour les soignants, merci pour les aidés, merci pour les aidants, merci pour les aimants. Mais l'ouverture de cette maison n'est pas une fin, c'est un début, celui d'un nouveau défi, dupliquer cette maison à travers toute la France, pour que beaucoup plus de familles touchées par la longue maladie puissent bénéficier des bienfaits du répit sur leur qualité de vie. Pour cela, nous menons un programme de recherche clinique et médico-économique en partenariat avec MSD Avenir, afin de disposer de données objectives sur le sujet du répit. Et nous travaillons déjà depuis de nombreux mois avec les services de Madame la Ministre, Sophie Cluzel, en charge des personnes handicapées, pour encourager d'autres régions à imiter notre démarche. La dépendance est le grand défi du XXIe siècle. Nul doute que les maisons de répit font partie des innovations majeures pour répondre à cette demande sociétale nouvelle. Pour conclure, je voudrais être accompagnée des membres du conseil d'administration de la Fondation France Répit. J'appelle donc Michel Rivoire, Michel Anger, Pierre Châtelain, Maïté Castin, Jean-Claude Cavaillé, Vinciane Néret et Sophie et Henri de Ranche à vous à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Et Astrid de l'Escaille. Je vous ai promis de vous parler d'amour. Et après tout, nous sommes dans la métropole lyonnaise. Bien que monsieur le maire de Tassin ait déjà cité Saint-Exupéry, je vais le faire de nouveau. Mais une autre citation, si vous le permettez. L'amour véritable commence là où tu n'attends rien en retour. Merci à tous. Voilà, je vous invite à regagner vos places. Merci, chère Christelle, pour cette très belle